Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sur la page Facebook, vous trouvez les différents chants de cette messe pour ceux qui ne les auraient pas reçus par la newsletter de la paroisse. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Nous nous retrouvons de nouveau de façon originale pour la première fois. Et dimanche dernier, c'était aussi le cas pour un certain nombre d'entre nous, mais en tout cas là, pour la totalité d'entre nous, c'est la première fois que nous nous retrouvons pour cette messe dominicale vécue à distance, même si c'est en même temps, hein, c'est du direct. Donc nous sommes invités à la vivre comme une messe du dimanche habituel, sauf que là, comme c'est à la maison que nous sommes, je vous invite vraiment à bien vous installer, à faire comme si vous étiez à l'église, à vous mettre dans des dispositions les meilleures pour pouvoir vivre ce temps de la prière. On sait que les enfants peut-être pourront être un peu plus dissipés. Voilà. Il faut se rappeler aussi que cette expérience-là, c'est l'expérience aussi de l'église domestique, hein, qui est une famille. La famille est une église domestique. Et nous savons que c'est l'occasion, en vivant de façon exceptionnelle cette messe de cette manière-là, de prendre conscience que la première cellule ecclésiale se trouve au sein de la famille. Et puis ceux qui sont seuls parmi nous, ceux qui sont devant leur écran tout seuls, eh bien,
ils ont aussi l'occasion de vivre cela dans une intimité plus grande intérieure avec le Seigneur, mais aussi en prenant conscience de la communion qui nous unit par l'Esprit Saint et par l'action de l'Eucharistie. Ce quatrième dimanche de Carême, c'est le dimanche du Létaré, c'est le dimanche de la joie, et nous sommes invités à déjà toucher la joie de la résurrection du Seigneur, mais aussi à percevoir la joie à travers les épreuves que nous vivons actuellement. Et donc ça, il n'y a que la foi qui peut nous donner ce type d'accès, mais elle nous la propose réellement, et nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour que cette joie de Dieu entre dans nos vies, malgré toutes les circonstances extérieures qui pourraient nous empêcher de l'accueillir. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu empliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit : « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne le considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N'as-tu pas d'autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Et Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur lui dit alors : « Lève-toi,
donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance.
Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interroge-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire
que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance, si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Même si nous ne pouvons pas donc être physiquement présents à cette Eucharistie, nous savons que, comme ce n'est pas de notre responsabilité, cette absence, ce n'est pas comme d'autres situations peut-être que vous avez connues, vous ne vous privez de rien. C'est mystérieux, c'est la manière dont l'Église a toujours compris l'action de l'Esprit Saint. À la fois, l'Esprit Saint dans l'Église agit à travers des choses concrètes, des rites, des prières, des rites, des gestes, une structure de l'Église, à travers des prêtres. Et en même temps, quand on en est privé, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on est privé de l'accès normal à la grâce, à travers la liturgie de l'Église, eh bien, le Seigneur comble cela par la grâce de se communiquer d'une façon différente. Le Saint-Esprit n'est jamais bloqué sinon ce serait assez magique notre religion, notre foi. Mais non, le Seigneur peut se donner. Il faut vraiment vivre ce moment que vous vivez maintenant dans cette manière-là, en croyant vraiment que le Seigneur, de façon inhabituelle, va vous rejoindre sans qu'il y ait un contact physique avec la liturgie. Il y a quand même un contact visuel, il y a comme un des sens, un contact oral aussi, qui sont déjà les deux sens principaux qui interviennent dans la liturgie. Mais il n'y a pas de contact physique, comme on en a l'habitude, quand il s'agit de toucher, de se mettre à genoux, et puis en particulier de communier. Voilà. Aujourd'hui, nous entendons cet évangile de Jean, là, qui est un évangile qui est utilisé donc, pour les catéchumènes, qui est pour catéchiser les catéchumènes depuis l'Antiquité. La semaine dernière, c'était la Samaritaine, qui est utilisée aussi depuis l'Antiquité pour catéchiser les catéchumènes. Et aujourd'hui, c'est donc la guérison de l'aveugle-né. C'est un évangile très très riche. Alors déjà, nous pouvons penser à nos catéchumènes. Nous en avons 3 sur la paroisse. Nous pensons à eux parce que la semaine dernière, nous n'étions pas en confinement total, donc j'ai pu célébrer les premiers scrutins, de façon très brève, en tout petit comité, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, et la semaine prochaine, ce ne sera pas possible non plus. Donc nous prions pour eux parce que ce n'est pas une période facile. Et d'ailleurs, je peux déjà vous le dire, je le dirai à la fin de la messe, mais la veillée de baptême, le rite des baptêmes des adultes sera normalement célébré à la vigile de Pentecôte. Et ceci, ce sera, je pense, sur tout notre pays, toute la France. Je crois que chaque évêque prend les dispositions qu'il veut, mais c'est une consigne qui, je pense, va être suivi largement. Donc nos catéchumènes vont devoir repousser de 50 jours leur baptême, ce qui est un vrai sacrifice pour eux, qui peut être difficile. Nous prions pour eux et c'est important. Aujourd'hui, ça devrait être le 2e scrutin. Nous aurons l'occasion de faire les scrutins donc quand nous sortirons du confinement.
Donc, dans le thème qui est abordé aujourd'hui, à travers la guérison de l'aveugle-né, vous avez vu, il y a ce rite un peu étonnant. Hein, Jésus fait de la boue, touche les yeux, et l'aveugle-né, hein, de naissance. Hein. Ce qui est important, c'est de voir qu'il est aveugle de naissance. Parce qu'il y a un vrai parallèle entre l'aveugle de naissance et l'accueil, l'être humain tel qu'il est, abîmé par le péché. Hein, et ce péché, dans la symbolique, si vous voulez, ce péché provoque l'aveuglement. On a des yeux, mais on ne voit pas. Hein, parce que le péché originel, le péché de l'humanité nous empêche de voir la réalité, nous empêche de regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc, cet aveugle-né est le symbole vraiment de l'humanité de chacun de nous, et en particulier des catéchumènes. Et donc Jésus, en faisant de la boue, qui ne guérit pas aussitôt, nous rappelle, comme le rappellent les pères de l'Église, nous rappelle tous les rites préparatoires justement au baptême. Hein, je parlais des scrutins, mais il y a d'autres rites qui seront aussi faits, qui préparent au baptême, et puis ensuite, le plongeon dans la piscine de Siloé, eh bien évidemment, nous rappelle le baptême, et c'est à ce moment-là que la vue est complètement revenue. Hein, et donc, nous avons une sorte de parallèle qui est fait dans le but de catéchiser les catéchumènes. Et donc, ils sont, quand on est baptisé, eh bien c'est comme si on était illuminé, comme si la vue nous revenait. Hein, nous étions aveugles de naissance, donc ça veut dire, quand on est aveugle de naissance, quelque part, s'il n'y avait pas des gens à côté de nous qui voyaient, si tout le monde était aveugle, on se dirait, c'est comme ça la vie. Mais il y a des gens qui à côté de nous voient, hein, dans la symbolique, donc c'est les croyants, et qui nous disent, mais la réalité n'est pas tout à fait comme tu l'as dit. Hein, et guérir de l'aveuglement, c'est de recevoir la foi et de voir les choses telles que Dieu les voit. Donc c'est une illumination. Et on appelle de fait les nouveaux baptisés des illuminés, des êtres illuminés, qui la lumière entre dans leur cœur. Nous sommes invités, nous qui sommes chrétiens depuis plus longue date, nous-mêmes, à nous questionner aussi. Est-ce que, si nous sommes sortis de l'aveuglement de naissance par la grâce du baptême, est-ce que vraiment nous utilisons le sens que nous avons, hein, ce sens de la vue, hein, qui permet de voir l'invisible, qui permet de voir les réalités de Dieu, qui permet de voir la lumière du Christ? Est-ce que nous l'utilisons vraiment? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes enfermés un peu, en vivant un peu comme les autres aveugles, on va dire, hein, comme si nous n'avions pas la vue? Et c'est une interpellation qui nous est faite, suivre la lumière du Christ. Je vais vous lire une petite citation du pape Benoît XVI sur cet évangile. L'homme possède effectivement la forte tentation de se construire un système de sécurité idéologique. La religion elle-même peut devenir un élément de ce système, tout comme l'athéisme ou le laïcisme. Mais de cette manière, on reste aveuglé par son égoïsme. Chers frères, laissons-nous guérir par Jésus, qui veut et peut nous donner la lumière de Dieu. Confessons nos cécités, nos myopies, et surtout ce que la Bible appelle le grand péché, l'orgueil. Oui, nous sommes vraiment invités à chercher à sortir de notre aveuglement, car comme le rappelait le pape émérite, eh bien, même dans nos convictions spirituelles, même dans notre manière de vivre notre foi, nous pouvons garder une certaine cécité qui est liée à l'orgueil qui est si bien ancré en nous. Il nous faut nous laisser faire que Dieu intervienne dans notre vie, qu'il soit davantage la lumière de notre vie, qu'il guide davantage nos pas. Hein, ce soir, il y aura une conférence à 17h30 qui sera proposée en ligne aussi, qui va traiter sur la doctrine sociale de l'Église, qui va traiter du travail. Peut-on travailler aujourd'hui dans le monde actuel comme un chrétien? Hein, peut-on vraiment vivre des valeurs chrétiennes? C'est exactement ce thème-là. C'est celui de l'aveuglement, de l'aveugle que l'on peut entretenir. Normalement, si on est vraiment voyant, si on voit vraiment, on va chercher à mettre la conduite, on va chercher à faire en sorte
que toute notre vie, dans toute son intégralité, y compris dans notre milieu professionnel, y compris dans tous les aspects de notre vie, le Seigneur soit présent et guide nos pas, et nous conseille et nous guide. Il y a de multiples exemples qu'on peut prendre de cet ordre-là, où finalement, sans faire exprès, nous continuons à vivre en aveugle sur certains domaines de notre vie, où nous faisons comme les autres sans nous poser de questions, au lieu de laisser la lumière entrer. Et donc, nous sommes invités à demander cette grâce d'être transformés nous aussi avec nos catéchumènes, d'être réveillés, d'être illuminés de nouveau, et que la lumière jaillisse, remplisse notre vie dans toute son intégralité, jusqu'au plus profond de notre âme, où là aussi dans notre âme, il peut y avoir des domaines qui ne sont pas encore illuminés par le Seigneur, où on ne laisse pas la lumière de Dieu entrer, la vérité se faire, et ainsi changer, corriger notre vie. Alors que le Seigneur nous y aide. Je vous invite, dans cette période donc un peu particulière, je l'ai dit tout à l'heure, à vivre dans les familles en petite église domestique. Un peu comme au temps de persécution, où on peut cacher, on doit cacher son appartenance au Christ, mais donc nous vivons un petit peu renfermés et nous pouvons vivre un peu notre vie chrétienne dans ce petit contexte familial. Développons, je vous invite là aussi pour sortir de l'aveuglement, pour mettre davantage la lumière de Dieu dans nos vies, développons la prière en famille, la lecture de la parole de Dieu, le pardon mutuel, l'acte d'adoration, sachons faire des actes d'adoration, y compris dans la prière familiale, l'acte de communion spirituelle, nous allons le vivre tout à l'heure. Profitons aussi de ce temps pour réapprendre à nous aimer, à nous pardonner. Ceci dans les familles, parfois il peut y avoir des tensions qui sont liées au fait que d'un seul coup on se retrouve tous les uns sur les autres sans pouvoir trop sortir. Eh bien, ce soit une occasion de grandir dans la sainteté et dans la grâce de Dieu. Ce temps est une grâce, même si parfois il peut occasionner quelques tensions. Pour ceux qui sont seuls, apprenons à vivre une intimité plus grande avec le Seigneur, en développant particulièrement la vie d'oraison, la prière de seul à seul, la lecture biblique, la lecture spirituelle. Ne cherchons pas trop à nous uniquement, même si ce n'est pas interdit, à nous distraire à travers la musique, les films et tout ça. Ce n'est pas vraiment interdit, mais profitons de ce temps où nous pouvons avoir davantage de silence pour rentrer davantage en intimité avec Dieu dans la prière. Enfin, restons les uns les autres, tous, familles, personnes seules, restons en contact les uns avec les autres, dans la communion avec le Seigneur. Donc par Internet, nous avons un moyen idéal, enfin pas idéal, mais un bon moyen, mais aussi, il faut aussi par téléphone avoir le réflexe d'aller chercher les nouvelles des uns des autres, et surtout des personnes qui sont moins connectées que nous. Ayons ce souci-là, dans vos proches, mais aussi dans vos voisinages et tout ça. Ayons souci des personnes seules et âgées, des malades et des agonisants. Prions et soyons fraternels, en particulier avec les personnels de santé, les soignants. Pensons à eux, prions. Pour l'instant, à La Roche, ce n'est pas encore le moment où il y a trop d'affluence, mais malheureusement, ça risque de venir rapidement. Portons-nous les uns les autres dans la prière et fraternellement. Cherchons à nous rendre service mutuellement, même si nous sommes limités dans notre action. Enfin, je vous invite à prier pour que le Seigneur mette fin à cette épidémie par le moyen qu'il voudra, et que cette épreuve porte de beaux fruits pour nous et pour le monde. Notre foi en sortira grandie, notre vie fraternelle renforcée, nous pourrons ainsi grandir dans la sainteté. Voilà, que le Seigneur nous aide donc à rentrer dans ce chemin de lumière, à la suite du Christ. Nous mettons la lumière du Christ partout dans notre vie, sortir de l'aveuglement, et qu'il nous aide à vivre ce temps particulier, à le laisser porter du fruit dans nos vies et dans nos communautés. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie de monde à venir. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Tu viens revivifier notre foi à chaque Eucharistie, Seigneur. Donne à tous les baptisés de se laisser éclairer par ta parole pour en vivre au quotidien. Nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Tu appelles des hommes et des femmes au baptême, que notre communauté les accueille et les accompagne sur le chemin de Pâques. Nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, tu as détruit le péché sur la croix. Révèle ton salut aux hommes de bonne volonté et à ceux qui exercent ou vont exercer des responsabilités politiques. Nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Et nous prions particulièrement en cette Eucharistie pour les vivants et défunts de la famille Brochotto-Vexian, pour la famille Charlier et Jo, pour la fête de Josiane Bonneau, défunte, en action de grâce de la part de Madame Enyanga, pour une invitation particulière, pour Henri et Éric Barretot, pour Lucienne Debien, pour Marie-Joseph Menanteau, mes souvenirs, et pour Fanny défunte. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc c'est maintenant le moment de la quête. Alors j'espère que vous avez pu télécharger l'application La Quête. Vous pouvez, puisque l'argent désormais est dématérialisé, vous pouvez faire votre offrande qui permet à la paroisse de vivre, comme à chaque fois. Merci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, le vent qui tremblerait. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai. Habiter ta maison, Seigneur, ô t'admirer en ta beauté, et m'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père, infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque François, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici, réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait,
pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois et je crois. Amen. Nous sommes invités en cet instant à vivre la communion sous la forme d'une communion spirituelle, une communion de désir. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances, et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une préparation pour une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche toi, mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole. Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus. 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 Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour les quelques annonces. Je ne sais pas si vous étiez debout chez vous. En tout cas, bon, j'en profite juste pour dire que c'est bien que tout ce qu'on peut faire à la maison pendant la liturgie, il faut le faire. Les attitudes du corps et tout ça.